t'es bien obligé de penser qu'il y avait mieux à faire. Il y avait réellement, je pense, en deuxième mi-temps, ça a été compliqué, Daniel. Je sais, Lionel, mais justement, en prenant en compte les 20 minutes où le PSG a beaucoup souffert en début de seconde période, ces 20 minutes-là, il faut... Bon, d'abord, on a aussi le droit de considérer que Paris ne joue pas tout seul et il joue face à un adversaire qui a le droit d'être bon. Mais la façon dont ils sont bons à ce moment-là, c'est également dû à un PSG qui, inexplicablement, se met à reculer. Et casse ses lignes parce que Neymar est complètement sorti de la deuxième période. Alors que la première, il avait été très bon. Il avait été très bon à chaque fois qu'il prenait le ballon pour rythmer les séquences de jeu. Là, il a disparu et ça a été très compliqué. Étant donné que Di Maria n'a pas été présent beaucoup, ni en première, ni le temps qu'il a joué en seconde, ça faisait trop pour que ça prenne pas les vagues, jusqu'à la boulette de Thiago Silva. Mais donc, si le bloc est plus compact tout le long, même si Naples a le droit d'être fort et Naples est fort sur ces 20 minutes-là, je pense que le PSG a le droit de souffrir, a le droit de laisser passer l'orage et peut, avec même un petit peu de réussite, s'en sortir avec la victoire. Parce que Thiago Silva, il n'est pas obligé de la faire, sa boulette. Alors on va me dire, oui, à force de subir, tu finis par faire une boulette. Mais un mec comme Thiago Silva, il a le droit aussi de faire le match parfait. Globalement, il y a la rage côté Napoli pour avoir encore une fois pris un but à la dernière action du match, comme c'était à Paris. Là, c'est la première mi-temps. Mais globalement, oui, ils sont satisfaits parce qu'il y a eu la réaction. Donc, même en Italie, la presse italienne, pour l'instant, considère que c'est un Naples à applaudir, un Napoli d'applause et applaudissements pour la réaction qu'il y a eu. Et globalement, oui, c'est un bon soirée. Naples, c'est la seule équipe qui est invaincue dans cette groupe. C'est un groupe hyper compliqué. C'est vrai que c'est 3 matchs nuls. Mais ça reste une équipe que s'il n'y a pas une métamorphose incroyable de l'Étoile Rouge, dans 15 jours, à domicile, va faire probablement gagner contre l'Étoile Rouge, normalement. Vers la qualification. D'ailleurs, ça peut poser un problème parce que s'ils sont qualifiés, ils peuvent être qualifiés avant la dernière journée. Ils peuvent être qualifiés si Paris ne gagne pas. Et s'il y a par exemple 0-0 ou un partout entre Paris et Liverpool. S'il y a match nul quand même, Paris arrive à 6. Naples en gagnant la prochaine fois fait un énorme pas vers la qualif. En fait, très clairement, au vu de comment du coup, le dernier Naples-Liverpool, là, exactement, il peut poser problème. Non, c'est pas qu'il pose problème, c'est que, enfin si, d'une certaine façon, tu as raison, c'est que clairement, le PSG doit se mettre en tête qu'il n'y a pas d'autre... Il faut gagner les deux. Ouais, je me demande si Thierry Henry, il sait faire ça. Pour ses débuts, se retrouver dans une galère... très compliqué à porter. Pour démarrer, se lancer dans une galère pareille, avec un groupe atteint à ce point... Ouais. Tu vois, c'est presque plus simple de démarrer comme ça, avec une équipe qui tourne, avec... relever une équipe qui est à ce point dans le trou quand tu n'as pas d'expérience du tout, c'est compliqué. Surtout quand toi, tu as été un joueur qui a toujours joué dans la facilité, dans des bonnes équipes, tu n'as jamais été confronté à ça, quoi, au bas, à la misère footballistique. C'est très compliqué. Compliqué. Misère footballistique. Ah non, mais c'est vrai. C'est comme si tu prends un mec qui a du blé et puis tu lui dis tiens, tu vas passer deux nuits dehors. La difficulté, c'est que quand tu es Thierry Henry et que tu reprends l'AS Monaco, il te faut déjà être pompier, sachant que tu es un jeune entraîneur sans expérience. Mais il te faut avant tout être pompier. Les pompiers de service, on les connaît, ils sont 3-4, ils font que ça, ils vont sauver une équipe pendant 6 mois et après, 6 mois après, ils se font dégager. Et ils savent faire que ça, ils le font très bien.